Vous savez qu'on nous refuse la RLE 2025. Donc, ce n'est pas au dit de la liste qu'ils vont faire. Profitez donc de la période de contentieux là pour signaler ce que vous avez à signaler. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 mars 2025 et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. On va maintenant aborder la rubrique d'élection. Parlons-en. On vous a dit que tous les mardis, on va prendre un thème qui concerne les élections et puis en parler. Mais aujourd'hui, on aura deux thèmes. Le premier thème porte sur le contentieux qui s'est ouvert depuis le samedi 22 mars. Vous savez que la révision de la liste électorale pour l'année 2024 a commencé en octobre. Plus précisément le 19 octobre 2024 pour finir le 17 novembre 2024. Et à l'issue de cela, les données ont été traitées et la liste provisoire a été affichée du 17 mars au 21 mars 2021. Donc depuis vendredi passé, la liste électorale a été affichée partout au niveau des centres de vote. Et donc maintenant, il s'agit d'aller faire les réclamations. C'est ça la période du contentieux. Ça veut dire tout ce qui n'est pas normal sur la liste là, vous venez le signaler. Vous savez qu'on nous refuse la RLE 2025. Donc c'est pas au dit de la liste qu'ils vont faire. Profitez donc de la période de contentieux là pour signaler ce que vous avez à signaler. Et il y a trois types de contentieux, trois types de réclamations qu'on peut faire. Il y a le contentieux de la radiation. C'est-à-dire que il y a des gens qui ne devaient pas figurer sur la liste. Vous vous rendez compte qu'ils sont sur la liste. Vous venez avec les preuves pour qu'on puisse les retirer de la liste. Et toutes ces réclamations-là se font au niveau des CEI locales. Donc vous constatez que vous avez un parent, un ami, quelqu'un qui est décédé, mais vous venez à elle les preuves. Ou bien quelqu'un qui est déchu de ses droits civiques. C'est-à-dire il y a des gens pour des fautes, pour des condamnations judiciaires, ne doivent pas être sur la liste. Donc, si quelqu'un comme ça aussi est sur la liste, vous allez le signaler, mais avec les preuves. Et peuvent faire ces réclamations que quelqu'un qui est électeur, qui est lui-même sur la liste, mais il vient avec les preuves et ça se fait dans les CEI locales. Ça, c'est un. L'autre type de réclamation, ça s'appelle les réclamations de l'inscription, le contentieux de l'inscription. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous êtes enrôlé, mais votre nom n'est pas sur la liste. Donc, vous partez faire une réclamation. Et comme chacun a son récépissé d'enrôlement, évidemment, vous partez avec la pièce. On vous demande de partir pour toutes les pièces avec l'original et la photocopie. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'inscription. Vous êtes enrôlé, mais votre nom n'est pas sur la liste. Maintenant, le contentieux de la rectification, c'est qu'on s'est trompé sur votre nom. Par exemple, moi, mon balai là, c'est avec NLET. On peut écrire E accent aigu. Si je ne vais pas corriger ça le jour du vote, si on voit T sur ma pièce, je peux ne pas voter parce qu'on va dire que ce n'est pas la même personne. Donc, tout ce qui concerne vos données personnelles, le nom, la date de naissance, tout ça, allez vérifier que c'est bon. Il y a aussi le lieu de vote. Le lieu de vote. Est-ce que le lieu de vote qui est inscrit, où il y a votre nom là, c'est vraiment votre lieu de vote? Tout ça, c'est important. Donc ça, c'est la réclamation sur la chose, comment on appelle, le contentieux de la rectification. Voilà, donc ça fait trois. Il y a les radiations, il y a le contentieux de l'inscription et puis il y a le contentieux de la rectification. C'est les données personnelles ou les lieux de vote. Maintenant, du 9 au 13 avril, la liste des réclamations va être affichée. C'est-à-dire que tous ceux qui vont aller faire les réclamations là, dans chaque bureau de vote, il y aura, chaque CEI local plutôt, on va afficher la liste des réclamations. Donc vous pouvez encore aller voir ces réclamations là pour voir s'il n'y a pas d'erreur dessus et puis faire des observations. Donc ça va se faire du 9 au 13 avril 2025. Ensuite, la CEI a 7 jours pour statuer sur ces réclamations-là. Et ça se fait à 3 niveaux. La CEI locale qui a reçu les réclamations fait des propositions. La CEI départementale fait les vérifications. Et le commissaire central de la CEI qui est chargé de cette circonscription-là donne la décision finale.
Parce que les commissaires centraux, là, ils se sont partagés les CEI locales. Voilà, c'est comme ça. Donc, une fois que eux, maintenant, ils ont donné leur décision, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez un délai de 3 jours pour saisir le tribunal. Et quand vous allez au tribunal, dans ce délai de 3 jours-là, vous saisissez le greffe de ce tribunal-là gratuitement. Parce qu'on est en Côte d'Ivoire. On va venir entendre que non, il y a des gens, on a moyen de payer quelque chose. C'est gratuit. C'est gratuit. Et donc, après ça, le juge a 5 jours pour donner sa décision. C'est le dernier recours. Quand le juge, le président du tribunal a décidé là, on ne peut plus rien faire. Tout s'arrête là. Donc ça, c'était pour vous donner la période du contentieux. Comme je vous l'ai dit et je le répète, il n'y aura pas d'audit de la liste électorale. Saisissez la période du contentieux là pour nettoyer la liste au maximum. Donc vraiment, que Dieu fasse que les choses se passent bien.